Oh là là, mon Kevin, t'as mis un t-shirt en Alcantara. Ouais. C'est bon. Oh là là, mon Kevin, comment ça va, mon frérot? Ça va, mon frérot. Bah, félicitations à toi. Merci. Tu as changé de voiture. Oui. Et le projet est terminé aujourd'hui. Quasiment. Oui, non, c'est vrai. Terminé. Extérieurement, la voiture est terminée. Il manque l'intérieur que tu vas faire en septembre. Et puis après, elle sera terminée. Yes. Et aujourd'hui, on va la filmer, frérot. Donc déjà, je voulais te féliciter. Merci. Alors, tu es passé de BMW à Mercedes. Oh là là. Oh, mais c'est pas n'importe quelle Mercedes. C'est pas n'importe quelle Mercedes. Est-ce que tu as des photos d'origine de la voiture avant que je la montre? Quand je l'ai acheté? Quand tu l'as vraiment acheté. Genre la première photo quand tu l'as acheté. La première photo, elle avait déjà un covering. Bon, rien à voir avec celui-là, mais elle avait déjà. Tu peux me montrer la première photo? La première photo quand je l'ai acheté. Quand tu l'as acheté, et ensuite tu me montres celle quand tu as enlevé le covering. Voilà. Après tu montres quand elle était chez toi, et après je vais me retourner et la voiture est derrière moi. Incroyable. Quand on l'a acheté, bah, elle était comme ça. Voilà, tout basique. Ça c'est quand tu l'as acheté. Voilà, ça c'est quand je l'ai acheté. Donc on voyait sur ton Instagram, on voyait sur ton celle-là et sur ton Instagram hein, déjà. Ouais. Voilà, ça c'est quand tu l'as acheté. Attends, regardez bien la famille. Hein. L'arrière. Ok, voilà. Ok. Ensuite. Donc là on a Mika et Alex qui sont là parce que les deux évidemment ont participé au projet. Ah si peu. Ouais vraiment. Vraiment. Là vraiment c'est un projet qui est chiant. C'est tellement chiant à faire. J'aurais pas dit ça, tu vois. Parce que tu restes professionnel, mais c'est ce que tu penses. Projet de merde. Alors moi personnellement j'ai suivi le truc de A à Z. Puisque la voiture je l'ai vue quand j'allais chez Kevin. Et je l'ai vue aussi quand elle était là. Donc du coup j'ai vu le projet de A à Z. Ça c'est démonté et en complète. Voilà. Donc on a... Alors il faut savoir aussi que la voiture elle a une complète. Hein. Donc tu as refait toi-même toute ta voiture. C'est ça. Donc voilà. On l'a refait entièrement, on a eu des petites surprises, etc. Mais on a vraiment tout refait au niveau carrosserie pour pouvoir poser le covering sur une Et le kit. Là j'aime retourner. Là j'aime retourner. Voilà, bah plus rien à voir. Là on est sur quelque chose d'insolent. Ouais, là on est vraiment sur quelque chose d'arrogant. Il y en a partout, il n'y a quasiment plus rien d'origine quand je l'ai acheté. Donc c'est sur base de 55. C'est un 55 AMG V8 compresseur. Voilà, avec le kit full Brabus du G800. Exactement. D'accord. Donc il manquera qu'une seule chose du G800 que j'ai pas réussi à avoir. D'accord. C'est tout ce qui est, c'est vraiment ce qui manque pour vraiment finir l'extérieur, mais je suis pas encore sûr de le faire. D'accord. C'est les élargisseurs. Tu sais, il y a sur les G800 comme ça, comme t'avais avant, il y a des plaques sur les portes qui suppriment les bandeaux. Bien sûr. Donc là j'ai les bandeaux, mais normalement il y a les plaques qui viennent sur les portes pour pouvoir supprimer. Il manque que ça. Il manque que ça. Ok. Mais sinon tout le reste, jusqu'au monogramme G800 à l'avant, à l'arrière, le Brabus illuminé. Alors le béquet, toit noir, béquet, cache-roue de secours Brabus, pare-choc arrière Brabus, les feux du facelift, le diffuseur Brabus, diffuseur en dessous là vous voyez, les jantes en 22, Brabus forgé. Donc là on a les jantes en 22 en noir satiné avec la petite plaque ici, si vous voulez regarder la MIF. Ok. Les trois sorties d'échappement. Qui ne sont pas d'origine à Brabus. C'est une ligne, comment dire, inox. D'accord. Qui n'est pas Brabus. C'est une ligne sur mesure. Qui était déjà quand je l'ai acheté. Mais je suis en train de me tâter à, vu que c'est des manchons, à en supprimer un et rester sur deux comme le Brabus. D'accord. Ça t'es en train de voir ça. Moi je trouve ça stylé. Ouais, ça va, c'est pas. Des chromages de l'intégralité de la voiture, même pour ceux qui connaissent léger. Normalement sur ces parties là on est sur des parties qui sont en noir plastique. Oui. Même cette partie là, normalement c'est des éléments, le rétro, etc. Ce sont des éléments qui sont normalement noir plastique. Oui. Donc je voulais pas de plastique sur la voiture, j'ai tout passé en noir brillant. Que ce soit les ouidelles, sur le capot, ici sur les montants. Je voulais plus de plastique. Mais la couleur du covering, mais elle a tombé par terre quoi. C'est la même teinte que GMK frérot? C'est la même. C'est le même. C'est la même. Comment elle s'appelle la teinte? Psychédélique. De chez qui? 3M. Ah, on le dit au cas où certains veulent faire. Hein. La couleur, elle est folle la couleur.
Donc ici le logo Biturbo 800, ici ton petit logo Alex. Ouais, j'ai pas pu m'empêcher. Cover Style 95. Ouais, Je suis arrivé ce matin. Qui fait plaisir à la famille. Ouais, j'étais obligé de le mettre. Z4, on va parler de ce que tu as fait après Faut dire Lolo. ce qu'il en est, le petit cadet qui se trouve plus. Il a galéré déjà. Ouais, le coup. c'est- Faut dire ce qu'il en est, la couleur elle est juste à tomber par terre. Ouais, c'est vrai. Là, sur Pare-choc l'avant, avant. on va continuer sur le toit. On Oui, a bien sur sûr. On a en haut la rampe en carbone Oui. du G800. D'accord. Carbone. Pare-brise anodisé. Utilisé comme tu avais fait sur ton S3. Ça, Ouais. je trouve vraiment que ça. C'est incroyable. Oui, oui, c'est dingue. C'est complètement fou. Ça se marie hyper bien. Ça se marie à la perfection. Comme le G800, on a supprimé les clignotants. Vous savez, pour ceux qui connaissent les G ici, on a Oui, un il y a les clignotant gros normalement. clignotants. Il y a les gros Suppression des Donc, clignotants. suppression des clignotants pour mettre la petite plaque en carbone. D'accord. Le capot. Donc les clignotants, vu qu'ils sont plus sur les ailes, ils sont intégrés directement sur les phares. D'accord. Le capot, donc c'est le capot d'origine, c'est juste une bulle qui vient se mettre sur le D'accord. capot. Un rajout. Exactement. Ok. La calandre c'est la même que la calandre AMG, c'est juste au lieu de l'étoile, ici tu as le B. D'accord. Là normalement tu as AMG, là tu as un Brabus Brabus. qui est rétroéclairé, donc la nuit D'accord, il est éclairé. ok, d'accord, Ça, stylé. ça dessus. Et le petit G800 ici. L'avant il est juste à tomber par terre. Ça aussi, ça c'est rajouté. Il y a la grosse plaque ici qui vient pour aller dans la continuité des feux durs Brabus. Putain, quel taf. Ouais, c'est... Bon là c'est quand même un monstre hein, le machin. Ouais. Mais C'est un monstre. projet, c'est des heures, c'est voilà. Ah oui, non, non, bien C'est, sûr. Pour nous qui sommes du métier, ça va. Oui. Mais quelqu'un qui achète une voiture comme Genre je t'emmène, moi j'aurais fait ça. c'est hors de prix. Tu m'aurais détesté. Déjà même nous, en tant qu'on a mis quoi, on a mis 3 mois à le faire. Quoi. Ouais, c'est vrai que vous avez mis quand même du On a temps. mis au moins 3 Toi mois à en le faire. peinture, en termes de peinture, démontage, Peinture remontage, c'est combien de temps? monstrueux. C'est monstrueux. Juste en quantité de peinture, Ouais. t'as 3 litres de base et 3 litres de vernis. D'accord. C'est n'importe quoi. Ok. C'est n'importe quoi. Et en temps, c'est monstrueux. Tout est grand, tout est. Dès que Ouais, tu c'est veux faire, démesuré. c'est énorme. C'est une tout horreur est à faire. démesuré. Ouais, c'est une horreur à Tout est faire. démesuré. En tout cas, le résultat il est dingue. Ouais, mais j'ai de la chance, la voiture était très très saine. Très, Oui, très oui, saine. oui, bien sûr. On avait Bien juste un petit problème, c'est au niveau, ceux qui me suivent, on a eu un problème au niveau des tôles de phare avant D'accord. qui étaient rouillées par D'accord. rapport à une ancienne modif. D'accord. Donc on a dû couper les anciennes tôles de phare et ressouder des anciennes tôles de phare, Ok. des nouvelles tôles de phare. D'accord. Mais c'est le seul gros truc qu'il y avait sur la voiture. Donc ce qui est pas pratiquement rien, hein, Kev. Qui est hein. pratiquement Par rapport sur à une ce- voiture de 2006. Par rapport à ce dont tu es habitué à travailler, C'est c'est de la gnognotte. Alex, mon frérot, Ouais. combien de temps t'as mis à faire ce covering? Alors une semaine, mais il y a eu ouais, hors taxe, voilà. On a fait, il est énorme comme il disait Kevin. Déjà les 25 mètres n'ont pas suffi à tout couvrir. Donc tu avais On a 25 mètres de film qui n'ont pas 25, suffi. Un petit D'accord. peu plus, on tourne, on est pour 27 mètres sans perte, parce que c'est un directionnel, donc il faut vraiment respecter les tailles. Ouais. Enfin, il faut vraiment respecter le sens de pose. Et en temps de travail, en vrai, on a fait un 3 x 24 heures, un petit marathon dans la D'accord. semaine. Et puis après, des journées normales de travail, donc du 8h, 21h, mais non-stop vraiment. D'accord. Et celui-ci, je crois que je m'en rappellerai vraiment. Il t'a épuisé le Il m'a machin? achevé. Ouais, il m'a achevé. Il m'a vraiment achevé, réellement. Ah, c'est Mais magnifique. voilà, ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup parce qu'aujourd'hui, déjà on sait que Kevin garde ses voitures longtemps, donc quoi qu'il, ça vaut le coup. Et de deux, bon bah Kevin c'est la famille, on fait tous partie du même groupe, donc quand il y en a un qui change de voiture, bah ça fait plaisir à l'autre de bosser dessus, etc. Bravo. Merci. T'as dit que c'était un directionnel et que tu t'es fait chier? Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est un directionnel. Faut bien respecter les sens. Parce que ouais, c'est un fil qui est directionnel, donc faut tout poser dans le même sens. Si tu poses un comme ça et l'autre à l'envers, Ça va bah faire t'auras ça va faire dégueulasserie. ouais. En gros, s'il était psychédélique, bah là tu le vois plus derrière. Mais ce qui est bien, c'est que tu vois, à l'ombre, il est pas trop. Il est gris, ouais. Il est gris. Il est un peu gris. Et même c'est un peu nuageux, il est gris. Ouais. Mais au soleil, c'est n'importe quoi. C'est incroyable. Si tu veux par exemple avoir les mêmes reflets, que les reflets soient dans la continuité, tu vois, bah ça tu dois le poser dans le même sens que ici. Que ça, ouais. Et inversement, donc tu prends le tour de caisse et tu fais tout le tour de la caisse comme Ça a dû être une merde à poser. C'était un peu merdique. Ouais. Il y a certains éléments ouais, sur lesquels bah, tu es obligé de te décaler, donc il faut travailler un peu le film de la bonne manière. Là par exemple, tu vois sur les ailes, il fallait vraiment bien le mettre dans le même sens pour qu'on ait vraiment une continuité dans les reflets. Et là ça fait homogène. Si tu te foires, tu te pas de retrouves différence. avec un reflet en haut, un reflet en bas, Oui, puis c'est pas très joli. et c'est horrible. Oui, Ah oui, non. c'est tout. Bah, ça gâche tout Oui, ça gâche tout, le c'est délire. ça. Ça D'accord. gâche tout.
putain. Et on dirait qu'il est plein, mais il a rien de plein. Non, 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 non. Il y a des arêtes partout, il y a des rebords. C'est une horreur. La porte, elle monte jusqu'en haut. Toi, Mika, qu'est-ce que tu as fait dessus, Loulou? Alors j'ai fait traitement céramique sur les jantes. Parce que c'était toutes neuves, donc autant en profiter. Oui. Traitement céramique sur l'intégralité du covering. Ouais. Donc, ça va pas changer la couleur, le changement de couleur sur tout le covering. Et voilà, hein. C'est déjà pas mal. C'est déjà propre. Mais ça me fait plaisir parce que il faudrait pas de dos comme ça. Oui, bien sûr. Il est incroyable. Franchement, c'est. On voit que t'es amoureux de ta voiture, mon frère. Ouais, Vraiment, ça fait plaisir. Ouais, franchement, j'étais trop content. Tu sais, quand elle était finie et tout, ça fait plaisir. C'est la Grave. famille, tu vois. Donc, Ouais, bien sûr. Ouais, j'adore. non, franchement, c'est franchement magnifique. La G, c'est toujours une voiture. J'en ai un déjà au Portugal, mais un 300 Turbo D de 94. On n'est pas sur les mêmes années, Ouais. mais c'est vraiment une voiture que j'affectionne. Et Bah voilà. J'ai toujours dit un jour, il faut que j'ai ou un G63 ou un G55. Voilà, il y a celui-là qui est venu. En plus, ils ont annoncé sûrement la fin de la production du Classe G. Là, tu te dis, putain, ça va augmenter de ouf. Vaut mieux peut-être en acheter un tout de suite. Donc là, j'ai eu cette opportunité-là. Voilà, Et l'intérieur, alors, du coup? donc l'intérieur, bon, on a déjà fait une petite modif à l'intérieur. Bon voilà, l'intérieur est vieux, je peux dire ce qui est, on est sur un L'intérieur, il véhicule est dans son 2006, jus, il est pas dans son nettoyé, jus, pas traité, rien. etc. Parce que ça dégage et il va le refaire complètement. Donc ça sert à rien de perdre du temps et de faire perdre du temps aux autres. Donc toute la boiserie, on va la passer en carbone. Ouais. Tout ce qui est bois, on va passer en carbone, et tout ce qui est cuir, on va le passer d'une autre couleur. Je vais pas. Vous verrez bien. Je vais pas dire. Là, la seule chose qui a été faite à C'est le l'intérieur, ciel étoilé. c'est le ciel de pavillon. Alors j'étais là quand Anto Asler l'a fait. J'étais venu te faire chier ce jour-là pour la M4. J'ai vu, il s'est vraiment détruit la tête à faire ce ciel étoilé. Tu peux nous l'allumer, mon Ouais, bien frérot? sûr. Attends. Vous allez voir. Donc à savoir que avant le ciel de pavillon n'était pas en Alcantara. Il a été mis en noir Alcantara, il était beige. Donc passage de ciel passage du pavillon en Alcantara qui était à la base beige. Et tout en étoile, quoi. Non, on est sur quelque chose de. Ouais, il s'est fait chier. Bah, j'étais là, il s'est vraiment fait chier. Énormément, c'est magnifique. Donc on a voulu charger au maximum, donc on est à 1500 points de lumière sur l'intégralité du ciel de pavillon. Qui t'a fait le pavillon? Ça va avec C'est le RMBP. Ouais. Où tu donnes toutes les voitures. J'y vais, ouais. Compliqué. Compliqué. Il t'a dit comme ça, elle est très compliquée. Très compliqué, amigo. Très compliqué. C'est l'RMBP, vous vous rappelez la famille, c'est celui qui me faisait tous mes intérieurs. Bon, là, ça fait longtemps que j'ai pas été chez lui parce que j'ai pas d'intérieur à refaire, mais ça reste évidemment la famille très fort. Très fort. Très compliqué. Tu vois, même là, regarde, il m'a fait même les poignées, elles sont en Alcantara. Ça, il l'a fait en Alcantara, l'intérieur et tout, c'est un boulot de fou. Ouais, c'est un boulot de con, ouais. C'est un vrai boulot de ouf. Donc l'intérieur, tu vas changer la couleur. Oui. Évidemment, on montrera ça à la famille en story sur nos Insta respectifs quand ça sera fait. Et puis voilà. Hein. Il nous a demandé c'est à quel genre de foot la voiture. C'est vrai? Ouais. Doutek, tu connais pas? Doutek. FC Doutek. Mais ça, les cuirs, t'as eu pour l'année et tout, ils sont pas. Non, ils ont bien vieilli. C'est mais après, c'est du Mercos, donc tu sais, les Mercos. Ouais, Mercos, ça vieillit bien. C'est vrai que ça a bien vieilli. Ouais. Quelle année? 2006? 2006, ouais. 2006. Belle voiture. On va faire un tour. Allez. Je te laisse me la démarrer, Loulou, parce que vous allez entendre ça. Vous avez... C'est dingue. Même à l'arrêt, Bah, à l'arrêt, c'est un délire. Écoute, c'est incroyable. Putain. Le son, je pourrais écouter ça des heures. Le V8, c'est magique. Le V8 Merco, notamment. T'as l'air hystérique. J'adore. Et cette pizza qui Tu arrive. me le laisses, tu me laisses. Ouais, c'est ça, on vient de commander des pizzas. Donc. Toujours dans la poche là. C'est bon. Voilà, ça va. Moi, Ah non. il est magnifique. On va faire un tour, frérot. Alors, ce qui est dingue, c'est que de voir une voiture qui petit à petit prend forme sous ses yeux, c'est vraiment dingue parce que c'est là qu'on se rend compte de tout le taf qui a été fait sur la voiture. Et plus on voit la voiture justement, plus elle se termine en fait, que là on se dit vraiment que on voit prendre forme le truc. Un galaxie, frérot. Dans la Voie lactée. On va voir l'acté. Tu connais le chemin. Loulou, fais ce que tu veux. Toi, tu vas être fier, hein, Marante. Alors voilà. Ah là. J'arrive au Portugal. Alors vous voyez la teinte du pare-brise, hein. Là c'est jaune,
Là, c'est des vitres teintées, donc vous pouvez voir la teinte. Et je pensais pas, mais ça empêche vraiment la chaleur de rentrer dans la voiture. Bien sûr. C'est un délire. Non, non, c'est bien foutu. Donc l'intérieur, tu t'es permis quand même un petit écran. Ouais, un petit écran. Parce que l'autre, CarPlay. ouais, l'autre, c'était pas possible. Ouais. Petite sonorité. Kuzuma. Ah, c'est une vraie belle voiture. Ouais, même tu vois pour l'année, t'as un confort. Ça roule bien, hein. Ouais. C'est un vrai 4x4. Oui, oui, c'est pas des blagues. C'est la vitre que vous entendiez un peu ce putain de son. C'est dingue quand même. C'est incroyable. Ouais, vas-y, incroyable ce son qu'il fait. Déjà ça gueule. Et ça marche, et ça marche très bien. C'est un dragster, frère. Ouais, c'est vrai. Vraiment. C'est un putain de dragster le délire. Par contre, tu passes pas inaperçu. Ah non, là c'est fini. Là pour être aperçu, frérot, c'est parfait. Téléclapé, c'est ça qui est bien. Ouais, par contre, c'est ça qui est fou. C'est que là, tu vois, ça gueule à la mort. Ouais. Et regarde. Et là c'est nickel. Donc, t'as vu, je pars demain. Là, t'es discret. Je vais faire 1600 km. Je suis bien content d'avoir des clapets. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, là, C'est incroyable. Là t'entends plus rien. c'est fou. Hein. Là, tout. Là t'ouvres. Mais je t'avouerai qu'ici, je compte que clapet ouvert. Ah bah oui. Ah, la voiture c'est un délire. Et puis même, franchement, c'est super confortable. Tu peux faire des bandes sans problème. Ouais. C'est très solide. Après, consommation, tu connais. Après, On a à quoi là comme conso? là, en full 98, parce qu'elle a une gestion éthanol en flex fuel, Ouais. en stage 1, à droite ou à gauche? À gauche, frérot, s'il te plaît. En éthanol, t'as 30 litres. Du coup, tu peux faire n'importe quoi, t'es à 30 litres. À autoroute, pas autoroute. Ah ouais. C'est 30 litres. Ah ouais. Ah ouais, c'est un truc de fou. D'accord. Et en 98, sur autoroute, etc., on arrive à descendre à 24-25. Mais c'est quand même monstrueux. Ouh, ça reste méchant, ouais. C'est Ça reste monstrueux. violent. C'est monstrueux. Après, En termes de puissance, on est quoi maintenant là? actuellement, on est à 520 chevaux. 520 On est à chevaux. 520 chevaux. Donc, on a mis le kit Brabus extérieur. Oui. Ce n'est pas un vrai Brabus, il faut bien le dire. Oui, oui. Pour être faire mytho, c'est Ah pas non, un vrai faut le dire. Brabus. J'ai le kit pour le monter en 800. Après, j'allais faire beaucoup de kilomètres. Donc déjà que je suis à 30 litres, si je mets à 800 chevaux, si je monte à 50 litres, t'as vu, c'est moyen. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Rouler tous les jours ici, ça peut le faire. Mais pour partir au Portugal, faire les retours, en plus on roule beaucoup là-bas, Oui. c'est un peu chiant. Donc tu penses que c'est quelque chose que tu feras à la rentrée? Sûrement. 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 J'ai le kit, je l'ai acheté avec le reste du kit. D'accord. Donc, j'ai la Toura, mon frère. Oui, s'il te plaît. J'ai un kit pour le monter niveau moteur, mais je suis pas sûr encore de le faire. Ça dépendra de D'accord. Ok. Putain, la... Mais qu'est-ce qui gueule? C'est incroyable. Ça hurle. C'est énorme. C'est énorme. Ce Dragster. Non, la sonorité du V8 et en plus compressé avec le compresseur, tu l'entends. Ah, c'est un peu comme la Red Eye. Ouais. Tu l'entends. C'est incroyable. Nous qui sommes habitués au turbo, etc., c'est vrai que avec un compresseur, c'est. Oui, c'est pas la même conduite. C'est pas ça, rien à voir. Là, on va faire demi-tour, on va revenir sur nos pas, mon ref. Mais tu peux le mettre au bout du jour avec les derniers, là, comme tu me disais. C'est les 2017, l'intérieur du Exactement. 2017, Ce qui est bien avec les G, pour ceux qui connaissent, un G de partir de 92 jusqu'en 2018, tout s'adapte sur le véhicule. Mais tout. D'accord. Tu veux lui mettre un pare-choc de 2018, bah là comme actuel, tu peux. Tu veux lui mettre, je dis n'importe quoi, les sièges, l'intérieur, tu peux tout mettre. Tu peux tout mettre, Tout mettre. ok. C'est quelque chose que tu feras ou non? Je sais pas encore. Je me tâte ou à faire une sellerie complète, un truc vraiment cool. Ouais. Ou je sais pas. Ou le mettre tout à l'intérieur. Mais après on arrive sur des sommes assez. On peut parler d'oseille
On peut parler d'oseille un peu, Loulou, là, on est à combien là, on est à quoi là? J'en ai aucune idée. J'ai pas voulu faire le calcul. En termes d'achat du véhicule. En termes d'achat du véhicule, c'est un véhicule que j'ai acheté avec quelques petits soucis en mécanique, etc. Ouais. Et c'est un véhicule que j'ai acheté en dessous de la cote. C'est un véhicule que j'ai acheté dans les 45 000 euros. 45 000 euros, ok. Donc c'est un véhicule qu'on a acheté beaucoup moins cher par rapport à la cote. C'est un véhicule qui vaut en bon état entre 55 et 60. Oui, bien sûr, ça garde une cote. Ça garde exactement. Une cote qui est très haute. Une cote très haute. Ouais. Après, évidemment, il faut dire les choses, la famille, c'est que comme Kevin, déjà, il a son garage à lui, que carrosserie et mécanique, en vrai, c'est tout bénef. C'est ça. Le coût de repeinte, s'en bat les couilles. Le coût de mes trucs, c'est s'en bat les couilles aussi, tu vois. Exactement. Donc en vrai, ne vous fiez pas entre guillemets à ce qu'on dit. Pas du tout. Parce que Kevin, c'est différent, ça serait faussé, les calculs seraient faussés. Mais la voiture l'a acheté dans ces eaux-là. Parce que donc, là, par rapport aux heures qu'on a passées dessus, oh la vache, ouais, non. C'est déjà la peinture complète, il y en a au moins. Oh là là, ça serait terrible. C'est terrible. Oui, ça serait terrible, ça serait terrible. À gauche, là. Oui, à gauche. Non, ce serait terrible au niveau même de tout. Au niveau de. Après, on a des partenariats à gauche, à droite. Oui, mais même, ça fait pas tout, hein. Non, bien sûr. Tout ce qui est de toute façon pose, etc. Tout ce qui est pièces, etc. On arrive à se débrouiller avec tous les fournisseurs qu'on a, etc. Mais le temps et le temps, c'est monstrueux. C'est juste. On arrive sur des sommes qu'on peut même pas calculer. Oui, ça devient astronomique. Oui, bien sûr. Ça devient astronomique. C'est pour ça que voilà, t'as pu te permettre ça parce que si c'est ton garage, quoi. Bien sûr, sinon j'aurais jamais. Ah non. Si moi je pense que tu aurais été quelqu'un de lambda. Tu peux pas. Qui n'a pas de garage, un client entre guillemets normal. Le prix que tu vas mettre, c'est le prix que tu as déboursé pour faire la voiture. Bah, c'est ça. Acheter la voiture. C'est pas normal, tu vois. T'imagines, t'achètes la voiture, tu l'as fait. Non, c'est trop. C'est pas logique. C'est pas logique. Tu vois. Je pense que t'es facilement à doubler le prix de la voiture. Je pense. Ouais. Il y a des chances. Oh, il y a vraiment des chances. Après, c'est bien, voilà. Toi, t'as pu le faire, c'est très bien. Et ça, on te félicite, mon ref, quoi. Mais franchement, je suis bien. On est vachement bien. Ouais. Avec la céleri dedans, ça va être tellement bête. Ouais, parce que moi, je sais de quelle couleur ça va être. Ça va être aussi bête de l'extérieur, quoi. Oui, il faut que ça s'accorde. Et le film, tu me disais, Alex, ça se trouve plus? Il est très compliqué à trouver. On a mis plus d'un mois à trouver. On a trouvé tous les prix aussi. Hein. Ouais, c'est ça. D'accord. Hein. Ah oui, d'accord. On a des prix. Genre le rouleau, il a combien, Alex? On nous a proposé 700, on nous a proposé 2022 euros aux États-Unis. D'accord. Pour 20 ou 25 mètres, quoi. Ok. C'est n'importe quoi. Prix d'américain. Oui, c'est ça. Et à la finale, on l'a trouvé à combien? 1860, non? Ouais, en 1800 euros à peu près les 25 mètres. Mais ça reste cher. Très très cher. Ça reste cher. Ça reste cher. Quand on connaît le prix des films pour un véhicule lambda ou pour une couleur normale. Ouais, là t'es vraiment dans le haut du panier. On est au double encore. Mais il est ouais. Mais il est magnifique. Ouais. Après, même comme ça, il était un peu moins cher avant, mais là, effectivement, on trouve plus. Oui, maintenant ça a monté, bien sûr. Parce qu'il y a un vrai marché, du film covering. Il y a des couleurs qui ne se font plus et qui évidemment reviennent à la mode de temps à autre, notamment grâce au réseau. Et ben le gars qui a du stock, il va pas brader son stock, c'est logique, tu vois. C'est comme tout le monde, tu vois. Et donc du coup, il y a un vrai truc aussi là-dessus. Il y a plein de teintes comme ça, tu vois, même le C63 Riad, il y en a plus. Oui, bien sûr. Le C63 Riad, il y en a plus, ça t'en veux, c'est une horreur. Et ouais, le peu de personnes qui l'ont, c'est comme si tu avais de l'or que tout le monde veut. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il faut dire aussi que quelqu'un qui se lancerait dans cette voiture-là, à quoi il peut s'attendre, Kev, en la gardant d'origine, comme problème? Comme problème, ouais. Il n'y a pas de problème. C'est le V8 compresseur. Après, je ne vais pas parler des autres parce qu'il existe un V8 atmosphérique aussi dans les 55 AMG. Le V8 compresseur, il est catégorisé comme un des meilleurs moteurs de chez Mercedes. Oui. Au niveau solidité, il y a rarement mieux. Donc au niveau vraiment problème moteur, il y en aurait pas. D'accord. Après, il y a des petits soucis. Moi, j'ai eu un problème, c'est la fuite du boîtier de direction assistée. Ok. Donc tu as changé le boîtier. À la base, je voulais le changer, mais quand j'ai vu le prix, combien le boîtier, il fait ça. Ouais. D'accord. Il est grand comme ça. Ok. Il fait 3000 € hors taxe. Oh mon Dieu. Mais à savoir, ça qu'on n'en a pas parlé. À savoir que là-dessus, tout
tout est hors de prix. D'accord. Mais n'importe quoi. D'accord. C'est pour ça qu'il faut être débrouillard, il faut vraiment chercher des pièces à gauche, à droite, Ouais. parce que tout coûte cher. À chaque fois, je regardais une pièce, à la fin, j'avais peur d'appeler Mercedes pour avoir un prix, parce que le moteur, parce que le toit ouvrant ne fonctionnait, le toit ouvrant ne fonctionnait pas. D'accord. Là, il fonctionne normalement parce que j'ai réussi à avoir le moteur du toit ouvrant en Allemagne. Ok. Le moteur du toit ouvrant, ça valait 1800 € hors taxe. C'est un moteur toit ouvrant, c'est comme un Levit, c'est pareil. En fait. Tu vois la petite poignée là, je me suis amusé, j'ai un logiciel de chiffrage pour voir le prix. Tu vois cette petite poignée là, elle vaut 1400 € hors taxe. Juste la poignée? Juste la poignée. Oh là là. Celui qui l'arrache, je le casse en deux. Tu vois le petit contour en bois là, 400 € hors taxe. Ah, ils sont bien, c'est rush, ça, hein. là, 500 € hors taxe. Je me suis dit, tu vois, là il est en Fahrenheit ou je sais pas ce que c'est là. Je me suis dit, je vais le passer en degrés. 500 balles hors taxe. Je dis, vas-y, laisse tomber. On va le laisser en Fahrenheit. On va le laisser en Fahrenheit. On va apprendre le Fahrenheit. Mais tout est. Par contre, voilà, quand tu achètes un G, faut pas acheter un G avec beaucoup de problèmes parce que tu vas. Ou il faut être débrouillard. Sinon, c'est mort. Tu vois, le boîtier de direction assistée, je l'ai réparé pour 450 €. Ouais. Donc 450, 3000 hors taxe, voilà. Oui, mais parce qu'on n'a peut-être pas tous les bons contacts aussi. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte, les amis. C'est-à-dire, si vous vous lancez dans un classe G, faites gaffe. Parce que c'est pas n'importe quoi. C'est pas des lol. C'est pas trop des lol. Mon Kevin, merci mon chef. Merci à toi, mon frérot. Bravo mon frérot. Merci. Donc n'hésitez pas, la famille Detec Automobile sur Insta pour donner de la force et la très bonne carrosserie de Seymour. Coverside 95 mon ref, de toute façon ça bouge pas, c'est la base. Et Fresh Detailing 95 qui fait plaisir. Merci à vous en tout cas. Et franchement la famille, je vais le refilmer d'extérieur parce qu'il est juste à tomber par terre. Attends, on va le mettre au soleil, je vais l'avancer. Ah vas-y, mets-le au soleil. Mets-le donc au soleil. Attends Alex, descends pas tout de suite, il va le mettre au soleil. Tiens, mets-toi à l'extérieur, comme ça on va le voir à l'ombre et au soleil. Comme ça tu vas vraiment voir la différence. Vous allez voir la famille, comment c'est beau aussi. Hein. Il est incroyable. Ouais, c'est une vraie boucherie. Franchement, c'est une boucherie. La couleur, elle est à tomber par terre, quoi. Voilà, tu vois, on a vraiment l'exemple. Tu vois, regarde de ce côté-là, t'as l'impression qu'elle est grimate la voiture. Ouais. Ah, c'est vrai. Là, on dirait qu'elle est grimate. Là qu'elle est bien chaude. Incroyable. Voilà famille, merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, ce qui fait toujours plaisir, hein. C'est quand même bon. Et puis moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut. Incroyable.